Bonjour tout le monde, aujourd'hui le 21 septembre 2020, lundi. Écoutez, c'est un communiqué de presse, c'est une dépêche particulière, c'est pour tout le Canada au complet. Je vais vous lire le document quand même en français, là. Il est pour ceux que ça intéresse de savoir en français qu'est-ce qui se passe. C'est la République de Canada. Donc, c'est dans les médias de la République de Canada. Mais d'une façon ou d'une autre, moi, je vais expédier ça à Scission Telbec. Ça, c'est une gang d'achetés qui appartiennent aux juges, mais et qui diffusent seulement ce qui fait leur affaire. Donc, ils n'ont jamais diffusé mon dossier à change.org de la déclaration de nullité. Hein, c'est une déclaration de nullité de l'article 33 de la Charte canadienne qui se trouve à être cette fameuse nullité qui permet depuis 1982 à tous les gouvernements, à tous nos dirigeants politiques, judiciaires, juges, avocats, tout le monde au complet, sans exception, même la sécurité publique, la sécurité nationale, parce qu'ils ne sont pas informés. Donc, ça permettait à ces gens-là de déroger aux lois, aux jugements, à n'importe quoi, à votre signature, à un contrat privé, un contrat public, à déroger à toutes les ententes internationales, qui soient ici signées au Canada ou qui soient signées ailleurs. La dérogation, ça n'a pas à faire ici. Et vous savez que depuis le COVID, la Cour internationale, la Cour pénale internationale a adopté tout simplement aussi un règlement pour déroger aux droits de l'homme partout sur la planète. Donc, la Cour internationale, la Cour pénale internationale ont un règlement qui lui permet de déroger à tous les droits de l'homme sur la planète. Donc, écoutez, la République de Canada, c'est pas rien. C'est vraiment quelque chose d'assez extraordinaire. Je sais un petit peu ce qu'il y en est. Je vais vous lire le document immédiatement. Le Canada doit suspendre les mesures COVID ou faire face à des mesures massives, à la désobéissance civile. Les incendies de masques, les arrestations et les occupations commenceront le 1er octobre. OK? À la suite de l'interdiction des mesures COVID le 8 septembre par le Conseil national des assemblées de Common Law, NCCLA, le gouvernement canadien a reçu aujourd'hui un ultimatum du Conseil pour suspendre toutes ces mesures désormais illégales d'ici le 30 septembre ou faire face à un mouvement de non-coopération à l'échelle nationale qui paralysera le pays. Et savez-vous pourquoi on peut faire la non-coopération? Parce que si l'article 33 qui a été signé pour l'abolir, donc on est de bonne foi, nous, on ne veut pas que personne déroge aux lois, aux jugements ou quoi que ce soit, le gouvernement peut le faire depuis 1982. Mais étant donné qu'on est seulement 1385 souverains qui l'avons signé, chaque fois que vous signez ça ici au Canada, vous devenez souverain. Il n'y a ni un premier ministre, ni un ministre, ni un avocat, ni un notaire, ni un juge. Personne ne peut défaire votre signature qui est une déclaration de nullité de toute dérogation qui peut se commettre ici au Canada par l'article 33 de la Charte canadienne des droits et libertés de la personne du Canada de 1982 depuis Elliott Trudeau. Donc, ça veut dire qu'on va déroger, nous aussi. Si c'est bon pour Minou, c'est bon pour Pitou. Si le gouvernement, tout simplement, déroge aux lois, aux jugements, à tout ce que vous voulez, bien, automatiquement, on a le droit de le faire, nous aussi. Et là, on s'en va vers ça. Et justement, la communauté, la République de Canada a compris ça. Donc, et moi, je les appuie. Donc, sur le problème à quelque part, vous donnez mon nom, moi, je pars en avant. Parce qu'ici, le Québec, c'est une vidange dans l'administration politique et judiciaire. Vous savez que les partis, justement, à l'opposition, donc Parti libéral, Parti québécois et Québec solidaire, ont été achetés par Bill Gates. Ils ont été achetés, justement, par l'État profond. Et à partir de là, ces gens-là n'ont pas le droit de dire un mot. Et là, quand on regarde Arruda, puis on regarde tout simplement notre pantin, hein, la marionnette François Legault, au début, je lui donnais plein de crédit. Aujourd'hui, il est dangereux. Il est dangereux pour nos enfants, pour nos familles. Bravo, la République de Canada. Je continue à lire et je vous le dis, la dérogation, si c'est bon pour eux autres, ils l'ont adopté à l'article 33. Il n'y a pas un juge qui va pouvoir défaire ça. Il n'y a pas un juge. Parce qu'on a le droit, nous aussi, de déroger à ce qu'ils ont dit, à toutes les lois et jugements qui ont été rendus. Parce que mes jugements à moi, à la Cour municipale de Montréal, à la Cour du Québec, à la Cour supérieure, n'ont jamais été respectés. Et je viens de recevoir des documents. Attendez un petit peu, je vais vous montrer ça assez vite.
Non, je ne peux pas les avoir ici. Je ne l'ai pas devant moi, mais on me réclame tout simplement 5 billets de contravention, pas des billets de contravention, des amendes ordonnées par la Cour, alors que la Cour, tout simplement, m'a trompé. Il y a 3 amendes en 2012, on est rendu en 2020, puis il y a 2 amendes en 2014, on est rendu en 2020. L'arrêt Jordan s'applique, puis moi, ce n'est pas une question de l'arrêt Jordan, je m'en fous de l'arrêt Jordan. Moi, c'est une question qu'on a voulu me voler à partir de la Commission de la fonction publique du Canada. Et celui qui m'a mis au courant de ça, c'est mon avocat. Mon avocat, Michel Lebrun, il m'a donné un de ses coups de main extraordinaires. Il n'a pas pu faire ce qu'il voulait, mais quand j'ai reçu les documents, après que j'ai été emprisonné et que j'ai lu ça, écoutez une chose, je peux mettre sous tutelle. Le barreau, il faut qu'il disparaisse ici, bord du Québec. Norton Rose Bright avec Brian Mulroney qui a défait tout le Canada en 85. Ça, je vais m'en occuper. Avec vous, vous allez être en arrière. Moi, je parle en avant. Bien, au fait, félicitations. Hier, je vais vous dire franchement, ça a été extraordinaire à Papineauville, sur la route des Cascades, au 2234 rue des Cascades. Le chapiteau, tout ça, la bouffe, les gens qui étaient là. Écoutez, on était une famille. On a eu la plus belle journée. Hier, la température, les gens étaient intéressés. C'était vraiment une communauté exceptionnelle pour tout le Canada. Ça se faisait en français. Moi, j'étais emballé. Je suis encore emballé ce matin. J'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. Donc, n'oubliez pas, c'est la dérogation qui s'applique en vertu de l'article 33. Puis si le gouvernement a le droit de déroger aux lois, nous aussi, on a le droit de déroger à ces lois. Puis là, actuellement, il faut que j'informe le barreau du Québec et tous les tribunaux judiciaires. C'est eux autres qu'il faut que j'informe. Je suis obligé de le faire parce que c'est eux qui maintiennent tout le crime du COVID, toute la manufacture du COVID. Puis moi, je ne suis pas un dénonciateur, je suis un réparateur, je suis un correcteur. La dénonciation, je laisse ça à Alexis Cossette-Trudel, je laisse ça à Daniel Pilon, à l'artiste Charland et à d'autres aussi. Moi, c'est pas ma job. Puis, on fait un job extraordinaire, ces gars-là. Écoute, chapeau, chapeau, chapeau et 1000 fois chapeau. Mais moi, j'arrive avec des moyens. Et aujourd'hui, la République de Canada vient me donner des ailes. Vous comprenez? Des ailes. Et avec ce qui s'est passé hier, je trouve ça tellement extraordinaire. Donc, je vous lis le fameux document en question. Je continue. Nous parlons de grève. Ben, je vais recommencer parce que Fred, tu viens d'arriver. Salut mon Fred, on va se voir tantôt. Donc, je recommence sur le texte. À la suite de l'interdiction des mesures COVID le 8 septembre par le Conseil national des assemblées de Common Law, le NCCLA, le gouvernement canadien a reçu aujourd'hui un ultimatum du Conseil pour suspendre toutes ces mesures désormais illégales d'ici le 30 septembre ou faire face à un mouvement de non-coopération à l'échelle nationale qui paralysera le pays. Vous savez une chose, c'est que je pense que où je suis rendu, c'est le gouvernement qui va être paralysé, pas le peuple. Puis nous, on va recommencer à manger, on va recommencer à travailler comme c'est supposé, on va recommencer à vivre. On va retrouver nos libertés qui ont été supprimées, qui ont été carrément dérogées. Comme ils ont dérogé à l'article 71 à 80 de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, ils ont supprimé l'Assemblée législative, le Conseil législatif, le gouverneur général et le lieutenant-gouverneur du Québec. C'est tout des pantins, des marionnettes aujourd'hui. Je vous l'explique. J'en ai expliqué un petit peu hier, mais je ne pouvais pas. J'ai parlé quand même une demi-heure de temps. Mon Dieu, je remercie mon Dieu. Je remercie toute l'équipe qui avait là. Écoute, Charles-Maurice Lorrain, un revenant de Papineau, le Louis-Joseph Papineau et tout ce que vous voulez. C'est des bénis du bon Dieu. On continue. Même si Louis-Joseph Papineau était quand même dans la franc-maçonnerie, ça ne veut pas dire que mon Dieu n'est pas avec lui à quelque part. Tu sais, il y a bien des choses là. Vous savez qu'il y a un positif et un négatif partout. Hein? Le positif et le négatif, ça crée l'énergie. Ça prend un pour et un contre. Moi, il y a des gens qui m'aiment, il y en a d'autres qui maïssent. Vous comprenez? Puis on est dans tout un champ de bédaine quand on dit qu'ils maïssent. Voilà, je continue. Nous parlons de grève de sit-in et de saisie d'édifices publics, a déclaré aujourd'hui le secrétaire de la NCCLA, Martin Beresford. Donc, les soi-disant responsables de la santé qui dirigent à eux seuls notre État policier seront arrêtés sommairement par nos shérifs pour avoir commis des crimes contre la santé et la liberté du peuple. Puis on dit du peuple canadien. OK? Et nous allons commencer à brûler publiquement nos masques ce lundi. Écoutez,
Donc, ça veut dire que ça ne fait pas l'affaire à Medicom, ça ne fait pas l'affaire à Jessica qui fait des vaccins pour tuer le monde, puis Medicom qui fait des masques. Et vous savez que, semble-t-il que c'est écrit sur la boîte, quand ils vendent des masques, tu l'achètes en boîte, c'est bien écrit que ça, c'est pas du tout pour protéger contre les microbes ou quoi que ce soit, contre le COVID-19. Paraît-il qu'ils l'ont écrit sur une boîte, il y a quelqu'un qui m'a envoyé ça. J'en croyais pas de mes yeux de lire ça, mais c'est comme ça. Donc, selon le NCCLA, les citoyens de près d'une centaine de communautés canadiennes se sont organisés dans leurs propres assemblées pour faire appliquer la loi du 8 septembre qui interdit toutes les mesures COVID à travers le Canada et permet l'arrestation de quiconque les applique. Ces citoyens s'engageront dans une campagne de désobéissance civile massive et continueront à partir du 1er octobre. Vous savez que la Gendarmerie royale du Canada a reçu des documents de moi actuellement et que la Gendarmerie royale du Canada s'est fait manipuler, s'est fait tout simplement exploiter dans son ignorance par les avocats de la Gendarmerie royale du Canada, une gang de bandits en arrière de ça qui trompent la population, qui trompent les agents de la Gendarmerie royale. Et la Gendarmerie royale, elle n'est pas au courant, elle, que la reine n'existe plus depuis 1952. Quand elle a été nommée reine ici, Élisabeth II, ils ont tout simplement pris le gouverneur général par le chapitre 139 de 1952, ils en ont fait une personne physique, Corporation Soul. Donc, la reine n'avait plus personne à qui discuter. Elle était obligée de discuter avec le premier ministre depuis 1952. Ça n'avait aucun bon sens. Donc, automatiquement, ils ont trompé le peuple, ils ont trompé les dignes et loyaux sujets, ils ont abrogé l'article 93 par Lucien Bouchard et Jacques Brassard, puis le gouverneur général du Canada, Roméo Leblanc, puis ensuite de ça, ben, ils ont mis en prison les Cibaux alors qu'elle avait été nommée en 1997. C'est vraiment pas, c'est complètement ridicule ce qui se passe là-dedans. Et j'en ai tellement à dire un matin, je continue. Pour marquer le début de cette résistance, des brûlures de masques publics commenceront à l'extérieur des bureaux du gouvernement. Les Canadiens refuseront de payer des impôts ou d'obéir à des lois non autorisées par leur propre assemblée locale de Common Law. Ça, je vous l'explique. L'impôt direct, je pensais que ça avait disparu, ça. L'impôt direct, directement entre le contribuable et le gouvernement, ça n'a pas disparu. Le gouvernement vous a enlevé votre identité, ils ont enlevé les traits d'union sur votre nom de baptême, ils en ont mis des virgules, ça veut dire qu'il n'y a plus rien. Ça veut dire que moi, Jacques-Joseph-Antoine-Pierre, c'est comme si ma mère avait eu 4 enfants, donc ça n'a pas de vie. Ils en ont fait un pseudonyme, ils ont pris Jacques, ils l'ont capturé parmi ce nom-là, après avoir enlevé les traits d'union. Ils ont mis des virgules. Ceux qui connaissent leur français, qui sont allés à l'université, ils comprennent ça. Donc, à partir de là, ils ont corrompu, altéré, ils ont dérogé à ma nature humaine, à mon identité, et on est devenu des choses, des objets du gouvernement. Donc, le gouvernement peut faire à ceux de ça n'importe quoi avec nous. Puis on dit ici, pour marquer le début de cette résistance, les brûlures de masques publics commenceront à l'extérieur des bureaux du gouvernement. Les Canadiens refuseront de payer des impôts. Savez-vous qui paye l'impôt direct? C'est votre employeur. Alors que vous, étant donné que vous étiez l'électeur, c'est vous qui allez voter dans la boîte de scrutin. Le gouvernement, lui, il ne pouvait pas arriver et dire, regarde, on va punir quelqu'un. Donc, il a transféré l'impôt direct du citoyen, du contribuable, aux corporations, à votre employeur. Et si votre employeur refuse de prendre des impôts sur votre revenu à vous pour donner directement au gouvernement, parce que c'est lui qui devient tout simplement l'intermédiaire, mais ce n'est plus un intermédiaire, parce que la nature humaine n'existe plus, c'est la personne physique sans vie qui est là, qui est inanimée, comme c'est écrit en droit. Donc, automatiquement, ça se trouve être la corporation, c'est votre employeur. Votre employeur, s'il ne paye pas les impôts à partir de vous, qui n'existez pas, étant donné que vous n'êtes pas titulaire de droit, vous n'êtes pas assujetti à l'obligation de débiteur, bien, automatiquement, c'est l'employeur qui va être pénalisé. Puis vous, en arrière, il vous pénalise quand même. Parce que quand vous faites votre rapport d'impôt à la fin de l'année, vous n'êtes pas supposé de faire un rapport d'impôt, puisque l'impôt direct et l'impôt indirect appartiennent seulement aux corporations. Puis nous, quand on achète, c'est volontaire, quand on achète un bien, des pantalons, une voiture ou quoi que ce soit, qu'on paye une taxe, c'est parce qu'on la veut, qu'on n'a pas le choix de payer la taxe sur les biens. Mais pour ce qui est de l'impôt, par exemple, je vais vous dire une chose, jamais, jamais, on va continuer à payer des impôts. Jamais. Ça, il faut que ça se termine là. Ça s'en va sur le plan international, c'est ça qui nous punit actuellement ici. Donc, je ne veux pas m'étendre trop loin là-dedans.
là-dessus. Donc, c'est la prochaine étape de notre indépendance politique et spirituelle de la tyrannie des entreprises, a déclaré Kevin Annett, co-organisateur de la République. Nous récupérons le pouvoir d'un régime criminel. Nous récupérons le pouvoir d'un régime criminel et le plaçons entre les mains de tout le peuple. Et je vais vous dire une chose, je vais aller chercher quand même la protection de la Gendarmerie royale du Canada, parce que je leur ai dit, vous devez enlever votre désignation royale, puisque si vous gardez ça, vous vous trouvez à être en outrage à la reine. Vous n'avez pas le droit d'être en outrage à la reine, parce que depuis des siècles que vous êtes ici à la GRC, la Gendarmerie royale du Canada, vous êtes des gens pour protéger le peuple canadien au service de la reine. Puis là, vous n'êtes plus au service de la reine. Ils sont au courant de ça. Je les ai mis au courant, ça fait à peu près 3 semaines de ça. Donc, pour plus d'informations, à se joindre à ce mouvement ou de prendre la citoyenneté en République de Canada ou une assemblée de droit commun local, le contact, il me donne le contact ici. Donc, émis le 17 septembre 2020 par la République de Canada, le Canada et ses assemblées de common law. Dernière nouvelle, 8 septembre 2020, la loi nationale annule les mesures COVID, habilite les citoyens à résister, les fonctionnaires condamnés à se retirer ou à être poursuivis devant les tribunaux. Mais là, faites attention, parce que ça, vous ne le savez pas, les tribunaux, généralement, c'est des bandits. Quand on passe devant un juge, surtout ici au Québec, n'oubliez pas qu'ils appartiennent tous à Revenu Québec. Ils sont tous enregistrés sur le numéro 88 13 81 2227, qui est le ministère de la Justice. Puis ensuite de ça, bien, éventuellement, je vous donnerai les autres numéros de dossiers qui met la Cour du Québec, les cours municipales, la Cour supérieure, ainsi que la Cour d'appel du Québec. Ils appartiennent tous à Revenu Québec. Donc, automatiquement, tu ne peux pas te défendre contre l'impôt. Ils sont en situation de conflit d'intérêts. Le juge est là pour protéger Revenu Québec et le registraire des entreprises dans lequel il fait partie lui-même par des corporations. C'est des bandits. On appelle ça des bandits. Ça, là, scission Telbec, jamais vont rendre ça public. Mais eux autres, je les attends dans le détour parce qu'eux autres, éventuellement, vont payer pour leur refus de rendre public ce que je vous demande, là, ce que je vous dis présentement. Donc, on y va là-dessus. Une loi a été adoptée aujourd'hui par un conseil d'assemblée de citoyens qui a invalidé et criminalisé toutes les mesures COVID nécessitant le masquage, la mise à distance, la mise en quarantaine et les vaccins. En vertu de la nouvelle ordonnance NCCLA sur la sécurité publique numéro 0908-2020-A, toute tentative d'imposer de telles mesures aux Canadiens est considérée comme un crime punissable et peut entraîner l'arrestation et le procès du contrevenant, quel que soit son bureau. C'est pour ça que le grand jury s'en vient, là. Le grand jury du peuple Canada s'en vient. Je suis en arrière de ça. Donc, les Canadiens sont encouragés à résister activement aux mesures COVID en se fiant à la nouvelle loi et aux shérifs locaux de Common Law. Vous savez que le Common Law au Québec a été supprimé en 1980. N'oubliez pas ça, là. Il est supprimé parce qu'ils ont supprimé le Code civil du Bas-Canada et l'article 22.12 du Code civil du Canada qui dit que les droits royaux, les droits sur l'allégeance et les droits royaux tenant à l'allégeance et à la souveraineté sont imprescriptibles, donc ça ne s'éteint pas. Mais ça, en supprimant, en 1980, le Code civil du Bas-Canada, ils ont enlevé la reine, ils ont enlevé tout ça, ils ont enlevé votre souveraineté. Parce qu'un souverain, c'est une nature humaine. Et la reine n'est pas plus supérieure à vous que vous l'êtes avec la reine, puisque quand on devient une nature humaine, la première des choses dans la nature humaine, nous sommes tous égaux devant Dieu. Que ce soit la reine ou peu importe, nous sommes tous égaux devant Dieu. Donc, je continue ici. En l'absence de gouvernement responsable, nous défendons contre un État policier corporatif. Il appartient maintenant à tous les Canadiens d'appliquer cette loi et de l'utiliser pour défendre leurs enfants et leur liberté et renverser cette tyrannie tant qu'ils le peuvent encore. Et oui, on le peut encore. Donc, je continue ici. Attendez un petit peu. Ils disent ici, attaque contre des assemblées de common law au Canada devant faire l'objet d'une enquête par des observateurs des droits de la personne et des gardiens de la paix de West Coast Common Law Court pour émettre des actes d'accusation contre les membres d'un complot criminel en cours. Le Nanaimo, Colombie-Britannique, une équipe internationale d'observateurs des droits humains et de soldats de la paix arrivera demain à Nanaimo
pour enquêter sur les récentes attaques et menaces de mort contre Kevin Annett et d'autres membres des assemblées de Common Law. J'aimerais ça qu'on me mette en communication avec lui, qui ont interdit les réglementations COVID. Parce que moi, je vais le protéger, ce gars-là, ça c'est certain, n'oubliez pas ça. Je n'ai pas la tête sur la bouche pour rien. Ça me fait plaisir de vous servir. Surtout lui, là, écoutez, il en a besoin. Donc, ils disent ici, je pense que c'est pas mal où j'étais rendu présentement, mais je pourrais quand même vous revenir là-dessus. Donc, grosso modo, c'est le fameux dossier sur la sécurité publique. Et j'avais mis ça ici. C'est un ordre de common law. L'ordre de common law numéro 0908-2020-A de Thierry. Puis ça, j'ai reçu ça de Thierry Nolo. Et écoute, c'est Claude et Diane. C'est ça ici, Diane. Voilà. Non, c'est ça. C'est ça. C'est Ninon, Claude, il y a Diane. Écoute, vous êtes extraordinaires. M'envoyez tout le temps des cadeaux, vous autres, le matin, surtout le lundi matin, j'adore ça. Fait que là, je ne sais pas là-dessus. Et encore félicitations. Hier, notre réunion qu'on a eue à Papineauville, on était une équipe extraordinaire. Et là, on commence à se promener. Nous, ce n'est pas de la dénonciation, puis je vais être dans tout leur groupe. Donc, on est supposé, on va peut-être aller à Sherbrooke, on va aller ailleurs aussi. Mais là, il faut que je m'occupe quand même depuis ce fameux document-là qu'on a reçu aujourd'hui. C'est certain que j'ai des choses à faire, mais ensuite de ça, je m'embraye là-dessus. Puis pour la question, comme je disais hier, des fameux vaccins en question, je vais faire un contrat. Et quand quelqu'un va vouloir vous vacciner, première des choses, la Sûreté du Québec, les corps policiers, le ministère de la Sécurité publique devra être responsable de tout ce qui peut vous arriver. Et on va aller sur leur assurance responsabilité. Et les premiers qu'on tient responsables, c'est le Barreau du Québec avec son assurance responsabilité. C'est eux autres qui protègent le crime. N'oubliez pas que s'il n'y avait pas de crime, il n'y aurait pas d'avocat. S'il n'y avait pas de crime, il n'y aurait pas de juge non plus. Parce que le monde serait parfait. On n'est pas parfait. Je ne suis pas parfait. Vous n'êtes pas parfait. Mais ça ne fait rien. On est là pour s'aider. Au moins, on va dire, quand quelqu'un est malade, c'est pas vrai qu'on va le tuer parce qu'il est malade. Hein? On va le prendre sous notre aile, on va y faire attention. On est comme ça, c'est dans notre nature humaine d'être comme ça. C'est pas vrai que c'est au gouvernement de nous dire de mettre un masque, de ne pas mettre de masque. C'est pas vrai que jamais, moi, que je vais m'opposer à quelqu'un qui porte un masque 24 heures par jour, 365 jours par année. Ça me regarde pas. Parce que moi, actuellement, je suis en train de rétablir vos libertés fondamentales, l'article 2 de la Charte canadienne, qui a été dérogé par l'article 33 de la même charte, et toutes vos garanties juridiques, les articles 7 à 15 de la Charte canadienne, qui sont aussi dérogés par l'article 33 de la Charte canadienne. La Charte canadienne, c'est une vidange, c'est une poubelle, c'est une putréfaction, c'est une nullité. C'est rien. C'est rien comme nous, devant le gouvernement, nous sommes des riens. Nous, les contribuables, les producteurs, les fabricants, nous sommes devant nos gouvernements en matière de droit, devant les marchés boursiers, devant les banques. Nous sommes des riens et n'oubliez pas que votre compte bancaire il appartient toujours à la banque. Ça ne sera jamais à vous. Jamais. Comprenez ça, là. Ça ne sera jamais à vous. Puis n'oubliez pas que votre réserve de liquidité en billets de banque actuellement est de 2296 $. Pour voir si on est capable de vivre pendant un an de temps, toi, une famille, à 2296 $ par personne. Quand on est 3, ben c'est 2296 multiplié par 3. N'oubliez pas que les pauvres, à partir de 11 000 $, commencent à payer des impôts. Alors qu'un pauvre, c'est quelqu'un qui fait 200 000 $ et moins par année. Pour moi, c'est des pauvres. Je vais tout protéger ce monde-là. 200 000 $ et moins par année, c'est des pauvres. Parce que ceux qui ne sont pas pauvres, eux autres, automatiquement, ils ont des fiscalistes, ils ont des actuaires. Ils mettent leur compte ils mettent leur argent, ils protègent leur argent au Delaware, dans des comptes offshore, ou dans les paradis fiscaux. Hein? N'importe où. Le Grand-Duché du Luxembourg, c'est le modèle du Canada. C'est une monarchie unitaire. C'est une monarchie unitaire qui dit que c'est le peuple qui est souverain. Ici, le Québec, c'est la loi E20.2 qui dit que vous êtes souverain. Vous êtes tellement souverain, vous connaissez tellement rien que moi, quand je décide de faire quelque chose, c'est pas la première fois que ça arrive. Les juges me disent, regarde, vous ne faites pas comme le peuple demande. Mais non, le peuple n'est pas au courant de rien. Je suis en train de vous enseigner. Pensez-vous que les juges vont vous enseigner ce que je vous enseigne? Pensez-vous que les avocats vont vous dire ça? Jamais. Jamais. Donc, je suis condamné parce qu'ils ont fait la loi 20.2 qui a fait de vous des souverains.
depuis l'an 2000, la loi 20.2, qui a créé l'État national du Québec, le pays du Québec. Le Québec, c'est un pays ici depuis 1968, par la dérogation du gouvernement fédéral, des gouvernements du Québec. Oui, 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 de René Lévesque et toute la gang, ils ont tous dérogé aux articles 71 à 80 de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique. Ils ont tous dérogé à ça. Et la dérogation, c'était en 1968. C'était pas en 1982, alors que Pierre-Éliott Trudeau l'a officialisé en 1982 dans la Charte canadienne, l'article 33, qui est la fameuse dérogation à toutes les lois, à tous les jugements, à toutes vos signatures, à tous les contrats. Quand un juge décide de déroger, il ne veut pas vous entendre, c'est normal. Vous êtes une chose. Vous êtes un meuble vif qui se déplace comme un animal, les articles 374, 383, 384 du Code civil du Bas-Canada de 1866 à 1980 pour le Québec. Comment ça qu'il n'y a plus de commande là ici, qu'on a eu la reine, qu'on a quand même, on est censé avoir la reine ici? Pour quelle raison qu'il a emprisonné Lise Thibault, votre représentante à vous, les femmes? Puis Lise Thibault, c'est une femme qui était dans les mouvements féministes, qui a travaillé pour vous. Puis vous avez craché dessus. Pas toutes les femmes, mais il y en a une maudite gang qui ont craché dessus. Ah, c'est la reine. Oui, oui. Vous êtes toutes des reines. Vous êtes toutes la reine de votre famille. Puis un homme qui n'a pas de femme, ça, on va vous dire une chose, il en arrache. Puis une femme qui n'a pas d'homme, elle aussi en arrache. Ça prend des hommes et des femmes, ça prend un couple pour être capable d'être solide, puis de se comprendre, puis de discuter, puis de s'allumer à quelque part sur tous les sujets d'actualité qui existent, qui passent tous les jours ici dans notre société, qui fait qu'il y a des conflits, il y a des divisions. C'est pas grave, ça fait partie de la vie d'avoir des divisions d'opinion ou quoi que ce soit. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'aime pas pour autant. Hein? Ça ne veut pas dire qu'on ne s'aime pas pour autant. Fait que là-dessus, vous me partagez parce que ma journée est grosse aujourd'hui. J'ai des choses à faire. Hey, mon frère, je m'en viens, je vous appelle tantôt. Et le monde, je vous aime et je le fais pour vous. Je le fais pour vous, pour vos enfants. Je le fais pour tout le monde. Et restez en arrière, laissez-moi parler en avant. C'est pas plus compliqué que ça. Canada, là, tiens, le document, il est ici, là. La République, attends un petit peu. Il doit y avoir un logo à quelque part, là. Ah, mon Dieu Seigneur, attends un peu. Tiens. Voilà. Voilà. Je l'ai sorti sur Internet. Voilà. La République de Canada, je pense que c'est dans le bout de Colombie-Britannique, si ma mémoire est bonne. Et encore félicitations hier pour toute la gang qui était là-bas à Papineauville. J'espère que ça va se reproduire. Il faut, parce que là, c'est beau des dénonciations, c'est beau des mesures comme le désaveu qui a été déposé par Mario Roy. Pensez-vous que les députés et les ministres vont vouloir débattre du fameux aveu, alors que ces gens-là le savent? Il n'y a pas un député, il n'y a pas un ministre. L'opposition, oubliez ça, c'est des nullités. C'est comme si le Parlement était vide. Pas compliqué. Parti libéral, Parti québécois, Québec solidaire, c'est le vide. C'est un vide existentiel. À l'Assemblée nationale, c'est des nuls qui ont été achetés par Bill Gates et par l'OMS. Donc, ces gars-là, ces gens-là se pètent les bretelles. Une qui était correcte, je pense, c'est Caroline Dorion, puis on n'entend plus parler. Hein? Ils l'ont enlevé sur le marché. Hein? Ils l'ont enlevé sur la publication de toutes les bonnes choses qu'elle disait à la population. Puis cette fille-là, elle ne mérite pas d'être avec justement un parti comme Québec solidaire, une gang d'imbéciles, puis en tout cas. Donc, n'oubliez pas une chose. Voyez-vous ici, c'est marqué médias. C'est des médias pour Canada, ça, cette chose-là. C'est la République de Canada. Moi, c'est certain que là, ils vont m'entendre. Je n'ai même pas moyen de leur envoyer un papier. Scission-Telbec. Scission-Telbec. Même si je décidais de leur dire, publiez-le, ils ne le feront pas. Ils appartiennent au gouvernement. C'est encore une gang d'accrochés. Une gang qui veut de l'argent. C'est le gouvernement qui va leur donner des millions pour qu'ils se fassent la gueule. C'est comme ça que ça marche. Vous comprenez? Mais il faut arrêter ça. Il faut continuer. Il y en a une ici qui rit. Oui, amusez-vous. Je pense qu'il faut arrêter d'avoir peur, première des choses. Puis la gang hier, là, on était quand même une soixantaine. Hey, la bouffe était bonne. Écoute, c'était vraiment familial. Puis, c'était vraiment familial. On a eu un plaisir fou. Il y a eu des déclarations. Il y avait un diapo. On a expliqué des choses que jamais j'étais au courant, que je n'ai jamais été mis au courant. Pourtant, j'en connais beaucoup. Et moi, ça m'allume, ces choses-là. Et moi, là, il m'en faut pas gros. Souvent, les gens vont dire, Normandin, quand on a un document, Normandin,
Tiens, la chose, là, quand on dit Normandin, c'est la chose. Chose, lui, il ne faut pas lui donner ça, là, parce que lui, là, il va partir en peur avec ça, il va tout détruire. OK? Non, non, oubliez ça, là. Moi, tu me donnes un document, je le prends, je l'étudie religieusement. Je l'étudie, puis je fais des comparaisons avec ce que j'ai appris, avec les connaissances que j'ai depuis 25 ans. Puis s'il y a des bonnes choses là-dedans, automatiquement, ça me permet d'avancer et de vous faire avancer en même temps. Jamais je vais prendre un document qui vient de quelqu'un et me dire, moi, j'embarque avec ça, puis c'est avec ça, je signe, puis je fais parce qu'on m'a dit ça. Non, 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 moi, je ne suis pas de même. Et là, actuellement, bien, je vais m'arranger pour le fameux document en question pour vous protéger contre la vaccination. Mais déjà, là, ça, c'est un grand pas de fait, un grand pas de fait dans l'humanité, ça, cette chose-là, ici pour tout le Canada. Dans l'humanité du Canada au complet, pas rien que du Québec. Quand je vous dis que René Lévesque puis toute la gang, que ce soit du Parti québécois, Parti libéral ou quoi que ce soit, ces gens-là étaient au courant de choses qu'on n'est pas au courant. On n'a jamais été mis au courant de ça. Et aujourd'hui, on paye pour ça. Puis aujourd'hui, on est écrasé. Tu sais? Je regarde dans ma propre famille où les gens ont tellement peur, il y en a qui sont rendus qui portent même des masques dans le véhicule quand on va à messe. Là, c'est rendu trop, là. C'est exagéré, là. Tu comprends-tu? Et ce qui arrive, c'est que les gens ne sont pas au courant et ne sont pas conscients de l'avenir qu'ils préparent à leurs enfants et qu'ils se préparent à eux. Regarde, il y a de la sécheresse cette année, là. Regardez les lacs, il n'y a plus rien, là. Ça se vide. Les animaux vont se nourrir, ils vont avoir de l'eau où, cet hiver, là? Vous comprenez? Les cultures cette année et tout ça, il a fallu qu'ils jettent parce qu'il n'y a pas de travailleurs. Écoutez, il y avait un producteur de concombres ou ces choses-là, il a acheté je ne sais pas combien de tonnes de concombres parce qu'il n'est pas capable de les récolter. Il n'y a pas personne. On va crever de faim tantôt. Il faut allumer. Le PCU, vous ne paierez pas d'impôt là-dessus. Moi, je m'en charge de ça. Parce que vous n'êtes pas supposé, le gouvernement vous a mis à terre, il a mis les compagnies à terre, il a mis les entreprises à terre. Vous êtes encore sur la peur. Il y en a beaucoup qui sont encore sur la peur. Hier, il n'y avait pas personne qui avait peur là-bas, là, à Papineauville, pas du tout. Tout le monde brillant, puis des gens qui. Waouh! Chapeau, 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 chapeau. Je vous aime. Partagez, s'il vous plaît. Jacques-Antoine, 438-390-6246, c'est mon cellulaire. Jacques-Antoine, 438-390-6246. Et mon email, c'est Jacques-Antoine Normandin avec le chiffre 17, à commercial gmail.com. Jacques-Antoine Normandin, tout écrit ensemble, en petites lettres, la lettre minuscule. Jacques-Antoine Normandin avec le chiffre 17, à commercial gmail.com. Vous m'excusez parce que je ne peux pas prendre toutes les courriels, parce que sinon, je ne pourrais pas rien faire, mais ça ne fait rien. Envoyez-moi des choses. Il y en a qui ne voulaient pas m'appeler. Il y en a un justement qui me disait qu'il était descendu d'Abitibi hier pour venir ici à Papineauville. C'est quand même un bon bout, là. Et puis, il m'a dit, tu sais, il dit, je te suis depuis le début, mais je n'osais pas t'appeler parce qu'il sait que je suis bien occupé. C'est pas grave. Là, c'est quand même. C'est pas grave. Si je peux vous parler, je vais vous parler. Si je ne peux pas, je ne peux pas. Mais quand c'est urgent, avant que vous tombiez carrément dans la merde à cause du gouvernement, ben, je suis là pour être capable de vous conseiller certaines choses à faire. C'est pas juridique. N'oubliez pas que tout ce qui est juridique est corrompu, généralement. Et il y a une chose que je vais vous dire, parce que ça, il y a des bons juges qui m'ont donné raison. Je vous dis qu'il y a des bons juges qui m'ont donné raison. C'est pour ça que je suis rendu là. Les avocats, il n'y en a pas beaucoup. Les avocats, je vais vous dire une chose, parce que je me suis toujours défendu tout seul. J'en ai une couple d'avocats, j'ai quelques bons avocats, mais pas un champion de barge, comme on va dire. Là. Mais ça ne fait rien. C'est des gens qui sont dans l'ombre. Et à partir de là, j'ai avancé avec ces gens-là. Mais si le nom était publié, c'est certain qu'ils sont radiés du barreau, immédiatement. Vous comprendrez comme moi que je ne vais pas dire les noms. La confidentialité rendue là, c'est la seule fois que je peux arriver et dire oui. Là, la confidentialité s'applique parce que les bandits au barreau, à l'administration, puis c'est des administrateurs. Puis vous savez que chaque fois qu'on est administrateur, on est responsable de la corporation. Alors que Medicom n'a pas d'administrateur, puis ça a été créé en 1979. Puis Medicom, c'est eux autres qui vont fabriquer les masques pour ici et pour ailleurs dans le monde aussi. Puis on a d'autres compagnies sans doute dans le monde aussi. Comme la Chambre des communes est enregistrée à Revenu Québec, le Sénat canadien, l'Assemblée nationale, les tribunaux judiciaires, tout, le ministère de la Justice et tout ça. Tout appartient à Revenu Québec. Tout. Puis Revenu Québec, c'est des bandits. Ils prennent l'argent et mettent ça dans des comptes offshore au Delaware ou dans les paradis fiscaux et les banques sont là. Savez-vous qui a le contrôle de toute votre identité? La Banque royale du Canada. C'est elle qui a le contrôle de toutes les identités, de tout le monde, de toutes les banques. C'est la Banque royale qui a le mandat de contrôler l'identité et de vérifier l'identité de toutes
les contribuables et de tous les clients de toutes les banques. Peu importe la banque, c'est la Banque Royale qui a ce mandat-là. Là-dessus, coucou tout le monde, c'est François Chaput. Je vous laisse là-dessus. À bientôt. Ciao. En union de prière.